Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, mon tutoriel va porter sur comment exporter les données sous le logiciel CS Pro. Dans mes tutoriels précédents, je vous ai montré comment concevoir un masque de saisie sous le logiciel CS Pro de A à Z. Maintenant que les données sont saisies, je vais vous montrer comment on peut faire pour les extraire vers d'autres logiciels spécialisés d'analyse tels SPSS, SAS ou Stata et autres. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est d'aller sur votre fichier de conception, le fichier dans lequel vous avez conçu votre masque de saisie. Le mien s'appelait tuto CS Pro. Alors, une fois dans ce fichier, il y a un certain nombre de composants qui constituent votre masque de saisie. Et si vous regardez les tutoriels précédents sur la conception, vous le verrez bien. Je peux ouvrir mon masque là, je peux l'ouvrir, ABC, et puis vous allez voir qu'il y a effectivement 222 cas qui ont été saisis, et on peut voir dans l'interface gauche comment tous ces cas-là ont été saisis. Voilà, je vais refaire mon questionnaire. Pour ce qui est de l'exportation, il faut aller dans le fichier Data Entry. Notre fichier Data Entry qui se nomme fiche technique dans le cas de ce masque de saisie. C'est le fichier Data Entry Application de CS Pro. Nous double-cliquons sur ce fichier CS Pro Data Entry. Une fois CS Pro Data Entry ouvert, nous allons simplement dans Tool et nous choisissons Export Data. Export Data, nous cliquons dessus. Il nous donne la possibilité de naviguer pour aller dans notre fichier CS Pro Tuto. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser votre navigateur pour vous rendre. Mon fichier se trouve au bureau CS Pro Tuto. Nous allons choisir notre fichier données. C'est le fichier que nous avons généré lorsque nous générions notre masque de saisie. Et une fois ce fichier généré, on choisit le nom du fichier dans lequel on voudrait stocker nos données et il se crée automatiquement. Donc c'est ce fichier que nous avons sélectionné. Il nous demande de sélectionner les différentes variables. Nous allons sélectionner toutes les variables, tous les records. Dans les records, il y a des variables. Nous pouvons décocher par exemple une variable si nous le voulons, mais nous allons laisser toutes les variables record et variables cochées. Et donc dans cette interface, vous avez la possibilité de choisir le format. Si vous voulez exporter par exemple vers CS, SPSS, vers SAS, Stata, R et autres, vous pouvez sélectionner par exemple le format CVS de Excel. Voilà. Donc une fois je vais choisir par exemple SPSS comme format, et puis je vais remonter là dans cet outil de compilation qui ressemble un peu à la tête d'un chat, juste en dessous de l'onglet View. Nous cliquons donc dessus, et lorsqu'on clique dessus, on voit cette boîte de dialogue qui nous demande de spécifier la destination de notre fichier, SPSS que nous avons choisi. Nous allons naviguer, nous n'allons pas laisser nos exportations dans le fichier par défaut choisi par SPSS. Nous allons naviguer pour aller dans notre fichier de départ, tuto SPSS CS Pro. Voilà, et puis le fichier va s'apporter exported, et puis nous allons donc appuyer sur ouvrir. On nous dit ici que le fichier n'existe pas. Est-ce qu'on veut le créer? Nous allons cliquer sur oui, et puis nous allons appuyer sur OK, et vous voyez que le fichier a été bel et bien généré. Nous pouvons fermer et aller dans notre dossier. Vous voyez bien que le fichier export a été créé. Nous pouvons au format SPSS, nous pouvons double-cliquer pour ouvrir SPSS. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Voilà, SPSS
Notre base de données SPSS est là. Elle est en train de s'ouvrir. Nous avons fini de l'exporter. Voilà. Nous pouvons tout simplement sélectionner tout et puis compiler. Donc, vous voyez que notre base de données SPSS est là. On peut voir les données, les variables de notre étude sont là. Le nom du numéro de la fiche, l'hôpital concerné, l'âge, nos différentes variables sont là. Et puis, on peut également regarder nos données, les réalisations de chaque variable sur SPSS. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel sur l'exploitation de données. Rendez-vous très prochainement.